à Romagna, enfin à Clémençat, sur la commune de Romagna exactement. Et donc on est au GAEC de Morognon, qui est constitué de Marine et de moi-même. Et aujourd'hui c'est la fabrication du pain. Là, je suis en train de pétrir là, donc de la farine de blé pour faire du pain type campagne. Donc là ça pétrit déjà depuis environ 20 minutes. Donc là pour faire du pain c'est pas compliqué, c'est de l'eau, de la farine, du sel et du levain. Parce que nous on n'utilise pas de levure, on n'utilise que du levain. Donc le levain c'est une fermentation naturelle qui est composée d'eau et de farine, qu'on laisse fermenter à température ambiante. Et du coup ça crée des bactéries et ces bactéries en fait nous servent de levure. L'exploitation a été créée en 89 par Didier, donc le père à Marine. Il a fait le choix de passer en bio parce que pour essayer de donner un peu plus de valorisation à ses céréales, parce qu'il était céréalier de base en faisant du pain. Le GAEC de Morognon. Le GAEC de Morognon. On habite à aller à 500 mètres du château de Morognon. On n'allait pas appeler le GAEC, GAEC de je sais pas quoi, je sais pas où. C'était bien tout trouvé. J'ai fait les débuts avec mon père. Et puis depuis qu'il y a Hervé, on a élargi nos gammes. Alors maintenant je pétris le seigle, les potres et le maïs pendant qu'Hervé fait le blé. Voilà, moi je fais les spéciaux et après je fais Hervé pèse et moi je fais tout le façonnage. Du pain d'épeautre. C'est du pain d'épeautre et on peut pas le pétrir. Il faut que ça reste une pâte vraiment liquide, sinon il lève pas. Donc du coup il est moulé et il est très liquide, on va voir après, il reste liquide. Là je coupe mes pâtons. Donc là c'est pour les petits pains, des pâtons de 500 grammes. Et Marine donc elle les étale au rouleau. Et du coup après on va les garnir. Oh mais c'est un beau parleur. C'est un pro. Il a su embobiner ma fille. À des endroits ils vont préférer le céréal. Ça dépend vraiment des endroits. Après, on fait 12 ou 13 sortes. Donc on a du farine de blé. Alors c'est tout semi-complet au levain. Après on a du blé, du seigle, de l'épeautre, du maïs. Et après le blé, on fait plusieurs sortes, céréales, figues, noix, raisins, olives, bleu noir. C'est pour faire les pains aux céréales. C'est de la pâte de blé comme l'autre du gros pétrin, sauf que dedans il y a des céréales. Traditionnel, type campagne. Cuit, ça sort comme celui-là. Oui. Tu vois ? Waouh, une belle couleur, hein. Une belle texture. Hein. Pour tout détailler, on fait des pains de 2 kg. On fait des pains de 1 kg. Donc ça, c'est tous les poids avant cuisson. Hein. Après cuisson, les pains ne font pas 1 kg et 2 kg. Du coup, ils perdent parce qu'il y a de l'eau dedans et de l'évaporation. Je tiens quand même bien à le préciser. Après le pain, il n'est pas vendu au poids, mais à la pièce. On est à 3,70 la pièce pour un pain d'1 kg avant cuisson. La farine, nous, elle vient du moulin Marion. Parce qu'avant, on était paysan meunier boulanger. Donc ça, c'est la type 65. La veille avant de faire le pain, Marine elle prend tous les mails, tous les papiers et tout ça en amont de la semaine d'avant et du coup on sait combien à peu près on doit faire de pain. Bon, on aime bien le pain mais après on a toujours pensé que c'était bien d'avoir plusieurs productions. S'il y en a une qui marche moins bien à un moment donné, l'autre va rattraper le coup et on s'en sort comme ça. Donc pour le 1er avril, on invite tous les clients du pain, les magasins, on met des affiches partout et on invite tous ceux qui veulent venir à visiter la ferme. Et ça sera à Briffon. À Briffon parce que les gens sont demandeurs de voir l'élevage de chevaux et du coup on fait là-haut. Alors Lucas, qu'est-ce que t'aimes le mieux, la boulangerie ou les chevaux? Les chevaux. T'aimes bien l'école aussi? Oui. Est-ce qu'il travaille bien le gendre? Ça peut aller, ça peut aller. J'ai bien appris. Didier, toi, t'as fait ça combien de temps? 20 ans alors. Ah, le temps passe vite. En bonne compagnie de fer à l'ancienne.
Ils se débrouillent bien, non, ça va. Je suis assez content d'eux. Moi, j'ai rejoint donc Didier en 2011 en créant l'atelier pâtes. Et ensuite, donc, Marine, Hervé et Didier ont créé un GAEC entre eux. Et moi, je suis restée donc en auto-entrepreneur. Ce sont des pâtes avec de grands épeautres. Pâtes de grand épeautre. Je les fais en fraîche, en sèche. Et les lieux de commercialisation sont les mêmes puisqu'on commercialise autant le pain que les pâtes en même temps. Dans les AMAP, voilà. Dans les AMAP et puis les magasins bio. Par jour, je dois faire à peu près entre 20 et 30 kilos de pâtes. Mais moi, c'est tous les jours. Moi, c'est tous les jours, oui. Tous les matins, je fais mes pâtes fraîches parce que je fais mes commandes en pâtes fraîches. Et après, je fais un peu de stock en sèche. Spécial. Voilà, qui pétrit. Et puis ensuite, donc, qui sort qui extrait la pâte. Je fais 4 modèles de pâtes. Les spaghettis, les coquillettes, les fusilli et les tagliatelles. Là, ce sont mes commandes de pâtes fraîches que je laisse refroidir 2 secondes et qu'ensuite je mets en barquette. Et elles se conservent donc 6 jours. Les sèches se présentent comme ça. Voilà. Les sèches se présentent comme ça. Voilà. Voilà, en sèche. Donc toujours dans les 4 modèles, pareil. Donc grand épeautre. Pourquoi grand épeautre? Parce qu'elles ont un goût beaucoup plus prononcé. Un goût de noisette. Moins de gluten. Donc après avoir fait le pain, il faut livrer. Et oui, on prépare les commandes et puis il va les livrer à Bio-Auvergne à Clermont et ce soir et demain les AMAP. Bonjour Alexandre, alors ici on est à Bio-Auvergne. Bio-Auvergne à Runiel, à Clermont. Je crois qu'on référence aujourd'hui plus de 10 000 produits dans le magasin. Vous dire combien on en a beaucoup. Et ne serait-ce qu'en local, on travaille avec plus d'une vingtaine aujourd'hui de producteurs différents. Ouais, on est le dernier indépendant en magasin bio de Clermont. Après, c'est tout des franchises comme L'Eau Vive, Biojardin, des choses comme ça. Donc nous, ça nous permet une plus grande facilité pour travailler avec les producteurs. Mais à Souliers, donc la ferme, les locaux déjà on va doubler la surface de production. On va quadrupler la surface de cuisson. Donc du coup le nouveau local va nous permettre de pouvoir presque doubler, voire quadrupler la production tranquillement, sans plus d'efforts qu'aujourd'hui, juste en améliorant le matériel.